Le policier qui a tué le jeune Naël à Nanterre le 27 juin dernier a donc quitté la prison de la Santé hier. Il sera resté 4 mois en détention provisoire. Son avocat a pris la parole ce matin sur notre antenne. Laurent Franck-Liénard justifie cette décision. Le président de la République en personne avait évoqué depuis Marseille un acte, je cite, inexplicable et inexcusable. On l'écoute. D'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ces propos du président vous ont-ils choqué à l'époque, Didier Rendu ? Alors, c'est pas qu'ils nous ont choqués, je pense qu'il faut les intégrer dans une globalité où le président adresse notamment ses condoléances à la famille. Oui. Ce qui me choque de manière un peu plus globale, finalement, c'est qu'on fasse le procès d'un policier sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, où finalement on a ce sentiment que notre collègue est déjà jugé coupable avant d'être passé devant une juridiction de jugement. On se focalise sur des vidéos qui disent peut-être parfois tout et leur contraire. Et moi, je préfère être prudent, être mesuré. Comme on l'a rappelé, il y a une instruction qui est en cours. Et on verra si, à l'issue de cette instruction, notre collègue est renvoyé devant une juridiction. On peut appliquer ce que vous venez de nous dire à n'importe quelle affaire où la vie d'un homme ou d'une femme ont été mises en jeu. En même temps, il est normal qu'on en débatte, qu'on s'intéresse sur votre statut, et même peut-être qu'on peut imaginer qu'un statut particulier, c'est d'ailleurs le but de cette émission, puisse être donné à nos policiers dans la charge qu'il leur est confiée, qui est très difficile. Mais voilà, je comprends très bien vos propos, mais il est normal qu'on s'interroge et qu'on se pose des questions. Vous acceptez le débat ? J'accepte le débat, mais je pense que le débat est constructif dès lors qu'on ne se renvoie pas mutuellement la balle en disant... comparant cette affaire sur une échelle de valeur, en disant il est anormal que ce policier reste en détention provisoire ou soit placé en détention provisoire parce que sa souffrance ou le geste qu'il aurait commis serait de plus grande importance que ce qu'aurait subi par exemple la victime ou la famille de la victime. On n'est pas sur cette échelle de valeur et je pense que de placer le débat sur ce terrain-là ne nous ferait pas progresser. Au contraire, justement, je pense qu'il faut sereinement, en évitant de se renvoyer les arguments face à face, de trouver les bonnes réponses, notamment peut-être en se disant que le policier qui se lève le matin, il ne se dit pas à un moment donné, le soir, quand je vais terminer ma vacation, je vais finir en prison, je vais dormir en prison et y rester pendant 5 mois. On fait un métier particulier, avec des conditions d'exercice particulières, et à conditions particulières d'exercice, il faut aussi une protection spécifique dans le cadre de nos missions. Didier Rendu, pensez-vous que le statut et les charges qui sont les vôtres dans notre société, je rappelle que vous êtes là pour nous protéger et que vous le faites quotidiennement, nécessitent un statut particulier dans l'usage de votre arme, à la fois bien entendu en termes de prévention, mais aussi quand vous devez l'utiliser ? Évidemment. Évidemment, parce que faire usage de son arme, c'est pas quelque chose d'anodin. On a parfaitement conscience, lorsqu'on s'en sert, qu'on peut provoquer la mort. Donc évidemment que ça nécessite des règles d'encadrement particulières et bien évidemment, je dirais, un traitement particulier. Mais dans le cadre de ce traitement particulier, et notre ministre l'a rappelé ce matin sur l'antenne de vos confrères d'RTL, de dire que finalement, les policiers ne peuvent pas être les seules personnes en France pour lesquelles il n'y aurait pas de présomption d'innocence. Ils ne sont pas des surcitoyens, ils ne sont pas non plus des sous-citoyens. La façon dont cette affaire a été traitée sur un plan médiatique, elle a aussi pour conséquence, notamment pour mes collègues, un risque à terme de désengagement. Si on considère que parce que dans le cadre de l'exercice de ces missions, systématiquement, on va finir en détention provisoire, il y a un moment donné, on va réfléchir à 2 fois avant de faire usage de notre arme. Pardonnez-moi, vos confrères réagissent-ils différemment ou sont-ils sous pression particulière depuis l'affaire Naël ? Il n'y a pas de pression particulière. Je pense qu'il y a une nécessité à un moment donné. Il y a une charge mentale, enfin il y a quelque chose de particulier. Peut-être poser les choses et calmer le débat, de bien expliquer. Tout à l'heure, on a évoqué que parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public, la détention provisoire a été légitimée. Mais finalement, on a dit aussi a posteriori que finalement, les émeutes ont quand même eu cours et que finalement, la détention provisoire ne l'a pas empêché. Alors finalement, j'ai envie de dire, les autres mesures... Si la justification était choquante dans un cas, elle l'est dans l'autre, sur les émeutes. Ça marche dans les 2 sens. Bien sûr. On est d'accord.
Autre affaire qui concerne un policier, cette fois victime d'un refus d'obtempérer. Ça se passe à Nantes. Et la peine prononcée hier a fait bondir les syndicats. 35 heures de travaux d'intérêt généraux, Guillaume Fard. Oui, après, vous savez, sur Twitter, il y a Maître Eolas qui est très médiatisé. Il a le théorème Eolas. Il dit si une décision de justice vous paraît scandaleuse, c'est souvent qu'on vous la présente de façon tronquée. Alors moi, je ne connais pas le fond exact de cette affaire. Je ne connais pas les antécédents judiciaires de ce monsieur qui a comparu. Et je ne sais pas sur quelle base le tribunal a fondé son jugement. Donc moi, par principe, j'ai une hygiène, c'est que je ne remets jamais en cause l'autorité de la chose jugée, parce que sinon, ça vous emmène dans des errements qui sont souvent glissants. Donc il y a cette décision de justice, elle a été rendue, et la justice du pays a parlé. Maintenant, dire qu'elle serait scandaleuse, je laisse ça à d'autres, mais si après, c'est comme dit Laurent Neumann, après vous partez dans des logiques à géométrie variable qui sont jamais très saines. Ça vous choque? Vos confrères vous en parlent? Bien évidemment, ça nous choque. Et ce qui nous étonne surtout, c'est à l'aune des blessures de notre collègue. Je rappelle quand même, c'est 30 jours d'ITT, c'est un traumatisme crânien, c'est plusieurs points de suture à la tête. Donc c'est une incapacité d'exercer pendant plusieurs mois. Donc effectivement, on a bien conscience que peut-être l'excuse de minorité peut rentrer en ligne de compte, que peut-être la modicité de ses antécédents judiciaires va venir atténuer sa sentence. Mais pour autant, il y a une incompréhension générale, et sans rentrer dans le fond du dossier, puisque je le méconnais, je me garderai de le faire, de comprendre le rendu de cette décision.